Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous cache pas, il n'y avait pas de vidéo hier parce que là très clairement c'est très dur d'évoquer un sujet en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Parce que j'ai l'impression que tous les mois de mars, depuis plusieurs années, on répète la même chose. Et je pense que pour vous, c'est un peu lassant. Voilà, honnêtement. Je vous l'ai déjà dit depuis la défaite contre le Bayern, rien ne changera. Et je le dirai à chaque vidéo. Mais là, très clairement, c'est compliqué de trouver la volonté et la motivation de parler de ce club. Parce que là, très clairement, il n'y a plus d'enjeu. Tu as 10 points d'avance en Ligue 1 sur Marseille. Tu es éliminé de la Coupe de France. Tu es éliminé de la Ligue des Champions. Tu vas être champion de France pour la 11e fois. Mais à l'heure où on parle, il n'y a pas vraiment de but à parler de ce club. Parce que rien ne changera. Et j'ai des arguments très convaincants. Très clairement. Déjà, Neymar va rester. Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. Il n'a aucune intention de partir. Et il restera au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Neymar veut terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Et on n'a pas besoin de médias pour le savoir. À 30 millions d'euros. 30 millions d'euros par an. Pourquoi voudrait-il partir? Très clairement. Ils ont fait la très grande erreur de le prolonger en 2021 alors qu'il avait déjà des problèmes. Et en plus de le prolonger, ils l'ont prolongé pour 6 ans. Donc c'est une incompétence totale. Donc déjà, Neymar va rester. Marquinhos, qui est catastrophique depuis plus d'1 an et demi, voire 2 ans maintenant, ils vont le prolonger. Et non seulement ils vont le prolonger, parce que ça c'est la récompense sur le fait qu'il soit mauvais, mais en plus il va devenir le défenseur central le mieux payé peut-être d'Europe. Avec 1,5 million par mois Marquinhos. C'est ça la récompense au Paris Saint-Germain. Plus t'es mauvais, plus on te prolonge, plus on t'augmente. On t'augmente. Ça, c'est la récompense. En plus de ça, Sergio Ramos et Lionel Messi vont prolonger d'1 an. Très clairement, voilà. Ramos et Messi vont prolonger d'1 an. Pourquoi? Parce que très clairement, Messi veut rester parce qu'il n'y a aucun autre club en Europe qui le veut. Et pour l'instant, pour lui, c'est trop tôt pour partir à l'étranger en MLS ou n'importe où. Il veut continuer à jouer la Ligue des Champions. Il veut préparer la Copa América 2024. Il a une année en option au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et Ramos, ils veulent le garder. Pourquoi? C'est très simple parce que Paris, initialement, a une enveloppe de 80 millions d'euros. Bon, on nous disait la même chose l'année dernière. Et à l'arrivée, ça a recruté pour 150 millions d'euros. Il y a eu quelques ventes, mais pas grand-chose. Mais bon, tu vas faire revenir Paredes, Wijnaldum, Draxler, Diallo, Icardi, etc., Kurzawa, etc. La plupart du loft de la saison dernière vont être de retour. Et tu enlèves 36 millions d'euros de l'enveloppe des 80 pour Hugo Ekitike. Donc c'est très simple. Galtier va sûrement rester. Campos va sûrement rester. Donc il n'y a aucune raison que ça change. Tous les ans, on nous dit la même chose. Donc voilà, c'est simple. Hein. Neymar va rester. Marquinhos sera le défenseur central le mieux payé. Ramos et Messi vont prolonger d'1 an. La plupart du loft seront de retour. Voilà, c'est la première fois, franchement, qu'on digère aussi bien une élimination en Ligue des Champions parce qu'on savait que ça allait se produire. Et ne soyez pas étonnés, surtout enregistrez ce passage, ne soyez pas étonnés que l'année prochaine, ce soit pareil. Et que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce soit pareil. Tu parles tous les ans de révolution, tu parles tous les ans de la fin du bling-bling. Là, tu as le fair play financier en plus. Et tu vas prolonger Ramos et Messi qui te bouffent littéralement la masse salariale. Donc, c'est en très bonne voie. C'est un parc d'attractions. Pourquoi garder Messi et Ramos aussi? Parce que très clairement, tu vas pas pouvoir recruter l'été prochain. Donc, Messi est toujours un joueur offensif. Et Ramos va pallier l'absence de Kipembe, qui va pas revenir avant le mois de novembre. Donc rien ne changera. Rien ne changera. C'est pour ça que maintenant, je suis en train de réfléchir à essayer de faire peut-être un autre concept de vidéo. Parce que ça n'a aucun intérêt de répéter la même chose tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Là, très clairement, il va se passer la même chose que tous les ans. On attend avec impatience l'interview de Nasser Al-Khelaifi aux Parisiens, qui va nous dire que c'est la révolution, la fin du bling-bling, que les stars c'est fini, qu'on va tout révolutionner. Et ça va rien se passer. Les gens vont y croire. Et même les supporters qui sont au parc à l'heure actuelle, hein, les nouveaux supporters, hein, les supporters, on va dire old school, enfin new school, excusez-nous, parce que old school c'est nous.
Les supporters New School s'en foutent de ce qui se passe, très clairement. Après le match contre Monaco, ils sont venus faire la manifestation devant le camp des loges, mais ça n'a servi à rien, très clairement. Quand tu vois, il y a eu des sondages au niveau des supporters, quels joueurs vous voudrez qu'ils partent ou qu'ils restent, on a vu qu'il y a des joueurs qui, très clairement, les supporters veulent qu'ils restent alors qu'ils devraient partir, du style Messi, etc., etc. Et surtout, en plus de ça, chaque année, tous les ans, il y a une nouvelle lubie. Les dirigeants te sortent des inventions. Parce qu'ils essayent un petit peu de vendre une soupe à des naïfs. Mais à l'arrivée, les naïfs, ne vous inquiétez pas, les bourgeois parisiens de la haute, la vie mondaine parisienne, ils trouveront toujours de l'oseille pour venir voir des petites starlettes. Alors voilà, chaque année, il y aura une nouvelle invention. Le projet All-Star, suivi du projet terminer les paillettes, terminer le bling-bling. Et là, maintenant, ça va être le projet quoi? Le projet Île-de-France. Il faut arrêter à un moment donné. Est-ce qu'on peut juste arrêter un petit peu les faux projets, voilà, les fausses étiquettes, et simplement prendre des joueurs avec une vraie, on va dire, une vraie valeur ajoutée, qui apporterait quelque chose, qui a envie de mouiller le maillot, très clairement, pour avancer. C'est ça la base, en fait. Là, c'est incroyable, incroyable. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le mercato, naninaninaner, et là, on nous explique que la priorité pour cet été est Victor Osimhen. Moi, je veux bien, mais avec quelle oseille? Avec quel argent? Osimhen au Paris Saint-Germain. Voilà. Parce que le PSG fait bien partie des clubs intéressés pour Victor Osimhen. Les autres clubs intéressés, Manchester City, Chelsea et Manchester United. Mais là, on parle d'un prix d'au moins minimum, j'ai bien dit minimum 100 millions d'euros. Parce qu'on verra ce que fera Naples en Ligue des Champions. Si jamais il te marque encore quelques buts en quart ou voire en demi, ça va augmenter. Vous connaissez le président de Naples. Osimhen, c'est un très bon gars, mais ça se trouve, il va venir au PSG, il va rien faire. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc il y aura peut-être moins de vidéos, les gars, à moins qu'il se passe des choses assez incroyables. Mais là, franchement, voilà. Il y a de plus en plus de gens qui perdent un petit peu l'envie de faire les vidéos sur ce club, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Il y a très peu rien à dire. La sentence a été donnée. La sentence est levée. Vous êtes coupable et vous continuerez à vous encrasser dans la médiocrité, très clairement. Et on ne va pas dire à chaque vidéo, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des propriétaires, c'est la faute de QSI, c'est la faute de Nasser, c'est la faute de Campos, c'est la faute de Galtier, c'est la faute des joueurs. C'est bon, on sait ce que c'est. Tous les ans. Donc on ne va pas dire la même chose. Tous les jours, on ne va pas dire la même chose. Donc ça paraît très très compliqué. Et là, je vous ai donné des arguments assez concrets pour vous expliquer que rien ne changera. Absolument rien. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.